Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez très bien que je suis déjà enfant de la maison. Et quand nous sommes membres d'une même famille, on le dit souvent que le linge sale se lave en famille. Cela voudra dire que quand je suis sorti de ce point, je ne vais pas dire ce que je vais dire maintenant. Qu'est-ce que je vais dire par là cela? Je suis choqué de voir beaucoup de gens pendant que la louange est en cours sont assis paisiblement. Permettez-moi toujours de vous dire la vérité, même si je vous choque. Parce que tous ceux qui prennent par ici seront durement traités parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'enseigner. Et nous serons doublement traités. Et c'est un devoir structurel de le faire pendant que la louange est en cours. Beaucoup dansent comme ça. Pendant que toi tu es debout, et tu ne peux même pas bouger ton corps pour le Seigneur. Il y en a qui ont des ordonnances en main actuellement. Produit. Qui es-tu devant Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette grâce que Dieu t'a fait? Il y en a qui sont assis. Je suis choqué. Permettez-moi de vous le dire. Vous savez, il fut un moment où les enfants d'Israël devraient aller combattre leurs ennemis. Mais Dieu ordonna au temple de se mettre devant. Et pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, Dieu a combattu pour eux. Ne savez-vous pas qu'il y a des luttes, des victoires que l'on remporte dans les louanges? Prenez au sérieux dans le Seigneur. Ce n'est pas encore ça mon message de ce matin. Mais permettez-moi de vous le dire. Si vous venez, si quels que soient les problèmes que vous avez, sachez que vous êtes venu devant l'Éternel Dieu des armées. Qui est ici, malgré ces soucis, peut trouver une solution à ces problèmes actuellement. Si Dieu ne dit rien, personne ne peut rien faire. Et pourquoi tu es là, tu ne peux pas danser pour le Seigneur? Vous savez pourquoi moi j'ai dansé ce matin? Le 19, j'ai pris congé. Mais le 20, à partir du samedi 20 décembre, je ne suis plus sorti. Je ne vais pas porter chaussures. C'est vérité, je vous dis. La première sortie officielle que j'ai faite, c'est le dimanche où je suis venu prêcher ici, le dimanche 11. La première fois que je suis sorti là. Ceux qui m'ont côtoyé savent ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas fait accident.
si vous voyez ce qui m'était arrivé, vous n'allez pas y croire. Je n'ai même pas senti s'il y a la fête qui passe. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné encore la grâce de porter chaussures. Je n'ai pas gardé de béquilles. Pourquoi ne pas vous passer pour le Seigneur? Prenons au sérieux dans le Seigneur. Alors, le thème de ce matin, je vous l'avais déjà annoncé. Qui peut me rappeler ça? Si vous avez oublié, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce que je vous avais demandé de faire. Ou bien, qui sont ceux qui avaient fait les cadeaux pour leurs parents le dimanche? C'était le dimanche passé, oui. Personne. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire le message de ce matin. Je vais vous dire comment vous pouvez le faire. Et ce que je vous dis aux yeux de certaines personnes, ce serait bon, inutile. Mais si vous arrivez à le faire, vous allez voir que beaucoup de choses vont commencer par changer dans votre vie. Vous êtes bloqué à cause de cet état où nous sommes venus. Le thème de notre message de ce matin est intitulé Les gémissements silencieux de tes parents bloquent la faveur de Dieu sur ta vie. Il ralentit ta destinée. Ça ralentit ton élan de rentrer dans le projet que tu as formé pour toi. Les gémissements silencieux de tes parents bloquent la faveur de Dieu sur ta vie. Quand je dis enfant, ne pense pas que tu as déjà poussé les cheveux blancs. Si tes parents sont encore en vie, il faut savoir que tu es toujours enfant. Ou bien, est-ce que l'enfant est plus âgé que son papa? Le bébé qui est là maintenant, est-ce que le pasteur Gislain va dire qu'il n'est plus enfant? Peut-être que déjà les cheveux blancs lui aussi, impossible. Si vos parents sont toujours en vie, cela voudra dire que vous êtes toujours quoi? Enfant. Les gémissements silencieux de tes parents. Lorsque nous parlons de gémissement, gémissement égale la souffrance. C'est tout ce que l'on endure au fin fond de son cœur. Et à cause de sa position, on est obligé de garder le silence. C'est pourquoi je dis que les gémissements silencieux de tes parents, si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui, vos parents souffrent dans leur cœur. Certains parents souffrent durement dans leur cœur. Ils ont de sérieux problèmes dans leur cœur. Mais quand vous, enfants, vous venez les voir, ils sourient. À vos yeux, ils sourient. Mais dans leur cœur, ils pleurent. Dans leur cœur, ils gémissent. Ils ne peuvent rien dire. Il vous manque de discernement. Il vous manque de discernement. Vous n'avez pas appris à observer ce qu'ils endurent. Vos parents souffrent durement. Est-ce qu'il y a des parents ici? Levez vos mains, je veux voir. Oui, il y a des parents ici. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Levez vos mains. Ah, vous êtes là aussi. Ceux qui sont nous sommes là.
Dieu a déjà arraché mon père. Mais il a maintenu ma mère en vie. J'ai appris une leçon à partir de ma relation avec ma mère. C'est ce qui m'a inspiré ce message. Vous savez, quand on n'est pas ensemble, chaque fois que ma mère m'appelle, je suis salarié. Donc je n'ai pas d'argent tout le temps. J'ai fait l'effort de lui envoyer l'argent quand je veux, mais je n'y arrive pas. Voilà la formule que j'ai partagée avec elle. Au départ, je ne voulais pas le faire. Mais je l'ai compris à le faire. Je lui ai dit, maman, si vous avez besoin de quelque chose, je suis votre enfant. C'est vous qui m'avez mis au monde. Si votre nourriture finit, appelez-moi. Au départ, elle ne voulait pas le faire. Au départ, mais je l'ai compris à le faire. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a dit à un moment T là-bas. C'est à elle maintenant de m'exprimer ses besoins. Et je lui dis, si j'ai de l'argent sur le champ, je vous l'envoie. Mais si je n'en ai pas sur le champ, je vais vous demander de prêter l'argent et de répondre à vos besoins. Quand je vais trouver l'argent, je vous enverrai. Ça là que j'ai dit à ma mère, ça m'a permis de lui racheter à un moment donné. À chaque fois que je lui envoie, quel que soit le montant, voilà ce qu'elle me dit. Tes enfants te le feront. Quel que soit ce que je lui envoie, elle dit. Tes enfants te le feront. Nous sommes en pleine prédication. Sinon, si je peux lui envoyer de l'argent tout de suite. Et mettre le portable sur haut-parleur. Vous allez entendre ce qu'elle va dire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nos parents souffrent durement dans leur cœur. Nos parents souffrent durement dans leur cœur. Vous êtes à côté de vos parents, mais vous ne savez pas ce qu'ils endurent. C'est une plus vérité, je vous dis aujourd'hui. Vous êtes avec eux dans la même maison. Il y en a qui sont avec eux dans la même maison. Il y en a qui sont ici, personne n'est avec les parents ici à la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec leurs parents à la maison, dans la même maison? Est-ce que vous vivez avec vos parents dans la même maison? Levez vos mains, je vais voir. Voilà. Mais est-ce que vous avez de temps en temps de chercher à savoir ce que mon papa, avec qui je me suis levé aujourd'hui, endure dans son cœur? Cherchez-moi Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Vous ne savez pas ce que vos parents endurent. Parfois, nous voyons nos parents sont malades. Parfois, vous voyez vos parents sont malades. Mais ça ne vous dit rien. Vous ne cherchez même pas savoir ce qui. Papa, comment tu vas? Ah, maman, je sens que vous n'êtes pas dans votre projet. Vous ne demandez même pas ça. Au contraire, ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce que vous avez préparé? Je sais que vous ne dites pas ça. Mais habituellement, parlant, vous sentez que quelque chose va passer chez elle. Ou bien quelque chose ne va passer de lui. Ah, ça bloque la grâce de l'éternel. Vous savez pourquoi ça bloque la grâce de l'éternel? Parce que vos parents sont vos dieux sur terre. Quelle que soit votre situation, que vous soyez malade ou pas, même si la société vous rejette, même si le seul monde vous rejette, quand vous venez dans la maison parentale, est-ce que vos parents vous rejettent? Quand quelqu'un
enfant naît aveugle, d'abord la société rejette cette personne. Mais ta maman prend soin de toi, quelle que soit ta situation. Mais pourquoi tu as grandi et tu les as oubliés? C'est une malédiction. C'est encore possible de se racheter. C'est encore possible de se racheter. C'est pourquoi ce message est venu. Tu es avec tes parents à la maison. Tu as de l'argent. Tu as les moyens. Dieu t'a béni d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne te soucies même pas de ce que ta maman a mangé aujourd'hui. De ce que ton papa a mangé aujourd'hui. Mais tu peux sortir avec tes amis. Et vous allez prendre de l'alcool, de la boisson, j'allais dire. Vous allez dans des buvettes. Vous faites de belles vies. Dans cette zone, je sais que vous allez chez Yogo, bien chez Tansou. Vous savez ce qui se passe là-bas, non? Vous mangez la viande de porc. Pendant que jusqu'à 16 heures, ta maman n'a pas encore mangé. Comment tu peux être béni dans cette condition? Je vous le dis aujourd'hui que même si vous n'êtes pas dans le cas aujourd'hui, prenez des dispositions pour ne pas être maudit demain. Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage? Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Lisez-moi ça dans votre langue locale. Amen. Ce passage, souvent quand on prêche ce passage, on sait que bon, c'est pour les tout petits enfants. Ou bien, c'est souvent quand les enfants, il y a de nouveaux nés, on lit ce passage. Ou bien, ce passage. Le jour où on veut faire dédicace d'enfants. Ou bien, vous ne lisez pas souvent ce passage. Si ce passage ne se fait pas ici, chez nous, c'est ça qui lit souvent. Est-ce que l'enfant qui est né aujourd'hui peut comprendre ce qu'on est en train de dire ici? Mais nous oublions un autre aspect de ce verset. L'enfant, c'est celui-là qui a encore ses parents en vie. Et nous, ça nous concerne aussi. On dit enfant, obéissez à vos parents. C'est pas cette première partie qui le concerne. Ça, là, on peut l'appliquer à nos petits-enfants. Mais quant à nous, c'est à partir du verset 2. Le verset 2 dit honore ton père et ta mère. Les petits-enfants vont obéir à leurs parents. Mais quand les enfants âgés, vous devez honorer vos parents. Honore ton père et ta mère. Cette recommandation du Seigneur qui est dit ici, c'est accompagné d'une promesse. La Bible nous recommande d'honorer nos parents. Et quelle est la promesse qui est accompagnée? Le verset 3 dit afin que tu sois heureux. Si je devrais lire ce verset autrement, un enfant
Pendant que la maman, je vais vous rappeler quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman. La maman, si je mange, il faut me stopper. Ce jour-là, pendant ces 9 premiers mois-là, pendant que tu cherchais de nourriture, tu fatigues ta maman. Et elle va dire, elle vomit. Elle souffrait dans son corps. Elle ne trouvait pas de sommeil passé. Mais pendant ce temps, papa, lui, en étant revenu tout fatigué, il dort paisiblement. Je n'ai pas dit que c'est le papa d'ici qui fait ça. Mais c'est ceux de mon village qui faisaient ça. Est-ce que papa, votre mari a pris la grossesse là un jour pour dire, moi je vais garder ça pendant les 9 mois là, moi je vais garder ça une seule journée. Je sais que les pasteurs qui sont là ont gardé ça au moins 6 jours. Ou bien, pendant 9 mois, maman a souffert. Et pour certaines, elles ont subi la césarienne. Je sais que les mamans d'ici n'ont pas pris par là. Mais chez nous, il y en a d'autres. Les parents ont souffert pendant que maman gardait la grossesse. Vous pensez que c'est facile pour papa aussi? Il va se débrouiller pour aller chercher de la nourriture. Écoutez, si ma femme tombe enceinte, je programme même les missions, je programme ça. Je veille parce que même si en étant loin, je fais tout pour que tout ce que je vous dis, je ne vous enseigne pas quelque chose que je ne fais pas. Si vous voulez, vous pouvez venir, rester un mois chez moi, vous allez voir si je suis le marché ou pas. Si votre enfant que j'ai pris ici, je donne le meilleur de moi-même. Que ça soit pendant la période de grossesse, ou bien quand elle n'est pas enceinte, pour que rien ne lui manque. Je me bats pour ça. Je ne cours pas pour acheter de véhicules. Mais je me débrouille pour que l'enfant d'autrui qui est sous mon toit soit heureux, à l'aise. Je ne fais pas plus que vous, c'est ce que j'essaie de faire. Bien aimé. Papa court pour aller chercher de l'argent. Parfois, s'il y a certains papas, ils n'ont pas l'argent, ils amènent la femme à l'hôpital parce que c'est qu'en étant à l'hôpital, on va lui sauver la vie d'abord. Il va chercher par tous les moyens pour trouver l'argent pour l'amener. C'est pourquoi certains papas ont raté la phase et où leur femme accouche. C'est après l'accouchement, ils viennent avec l'argent pour dire papa. Ou bien, je sais que les papas qui sont ici n'ont jamais subi ça. Parce que nous avons appris comme ici, nous avons de l'argent. Mais ce que je vous dis, c'est que les parents ont tellement souffert. Ils sacrifient leur plaisir. Ils sont tous sacrifiés pour nous donner la vie, pour nous éduquer. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu nous a fait la grâce de commencer par porter peut-être cravate, d'acheter moto Webes, quelle moto encore est
Lorsque Dieu nous fait la grâce de commencer par avoir ces choses, nous les oublions. Je sais que les enfants qui sont ici n'ont jamais oublié leurs parents. Écoutez, si vous ne prenez pas soin de vos parents, ce n'est pas une malédiction, mais vous ne pouvez pas évoluer. Vous allez voir qu'il y a des enfants, il y a une opportunité, tout le monde va là-bas, ça marche. Mais le jour où lui va là-bas, on dit qu'on a déjà fait ça il y a déjà 5 minutes. Tu as quelque chose à régler encore. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honorer ses parents. C'est prendre soin d'eux. C'est de les nourrir. Aujourd'hui, les parents n'ont plus besoin de voitures et autres. Mais le minimum dont les parents ont besoin, c'est d'abord le manger, la nourriture. Je vais poser la question à certaines personnes. Et je prie ceux qui sont au niveau de l'accueil là, que personne ne soit libre, personne ne rentre. Bon, je blague. Mais je vais poser certaines questions tout à l'heure. Nous sommes à l'église et vous n'allez pas mentir. Je laisse la question d'abord. Sinon les gens seront déconcentrés. Mais je vais poser de façon générale. C'est la dernière fois que tu as envoyé de la nourriture à ton père et à ta mère. C'était que chacun réponde à cette question dans son cœur. Est-ce que tu sais ce que ton papa mange durant toute une journée? Est-ce que tu sais ce que ta maman mange toute une journée? Dans une semaine, est-ce que tu poses la question de savoir qu'est-ce que ma mère est en train de manger? Pose-toi des questions. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que ton papa mange? Dans cette année, combien de fois as-tu envoyé de la nourriture à tes parents? Combien de fois as-tu pris soin de tes parents? Maintenant, je veux revenir sur. Je veux ouvrir la boîte à Pandore. Ne vous inquiétez pas. Tu t'es déjà marié. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà mariés ici? Levez vos mains. Tu t'es déjà marié, tes parents sont mariés, toi-même. Ta femme est ici aujourd'hui, toi-même tu es là. Lève ta main. Ou bien ton mari est là. Lève ta main. Je vois les célibataires qui sont ici. Levez vos mains là. Maintenant, je vais poser certaines questions aux belles filles. Est-ce qu'il y a des belles filles ici? Levez vos mains. Levez vos mains. Bon, les belles filles. Je vais vous poser cette question. Mon objectif pour la prédication, ce n'est pas de raconter. Je vais être pratique. Mais pourquoi parfois je vais vous énerver, mais vous allez vous seul obligé. C'est comme le pratique. Vous allez sauter des choses pour bien faire. Je vais poser cette question. Même si ton mari est capable de demander d'après ce que ta belle famille, tes beaux-parents mangent, est-ce que toi tu prends le soin
demander d'après ce que ta belle famille mange. Comment ils se vêtissent. Ton beau-père a mangé ta nourriture maintenant. C'était quand la dernière fois? Ton beau-père ou bien ta belle-mère a mangé ton repas maintenant. Est-ce qu'il y a une belle fille qui veut me donner des hommes? J'ai préparé quelque chose de la nourriture que j'ai donnée à mon beau-père et à ma belle-mère. La dernière fois, c'était quand? C'était quand? Soyons honnêtes. Bon, est-ce qu'il y a des femmes vertueuses ici? Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses? Maintenant, je reviens sur cette question. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses ici? Les femmes vertueuses. D'accord? La vertu se manifeste aussi par le fait de prendre soin de sa belle famille. Je reviens sur toi, enfant, qui t'es déjà marié, qui a beau-père ou belle-mère, encore en vie, en décembre passé, qu'est-ce que tu as envoyé à ta belle famille? Quelle est la qualité de ce que tu as envoyé à ta belle famille? Maintenant, je reviens. Quelle est la qualité de ce que tu as envoyé à tes parents? Mets ça sur la balance pour voir là où ça pesait. Tu es belle fille. Tu es belle fille. Je sais que les filles qui sont ici ne le font pas. Les jeunes qui sont ici aussi, qui ne se sont pas encore mariés, vous devez tirer une leçon dans ceci. Sinon, demain, ça va vous rattraper. Tu es belle fille. Ou bien, tu n'aimes pas voir le visage de ta belle-mère. C'est la sorcière. Mais quand ta maman vient, c'est elle. Comment je vais apprécier ça? Oh. Passez-moi les mots. Tu permets à ce que tes parents viennent rester chez vous pendant le temps que tu voudras. Qu'en est-il de ta belle famille aussi? Ton mari ne peut rien faire parce que c'est toi qui as la voix sur lui. Il souffre mais il peut rien faire. L'amour l'a enivré. Comme l'amour a enivré Adam dans le jardin d'Éden et il a été obligé de manger le fruit de vendu. Tes parents peuvent venir dans le foyer à n'importe quel moment. Mais qu'en est-il des paroles de ton mari? Il ne peut pas. Bon, je sais que vous qui êtes ici, vous ne le faites pas. Je sais que vous n'avez pas ce problème. Je sais que vous, les jeunes filles qui sont ici, vous n'aurez pas ce problème. Ou bien, je sais que vous êtes des chrétiennes ferventes. Ou bien, écoutez, si je vous dis que vos parents souffrent durement dans leur cœur, ils ont les oreilles, ils voient ce que vous faites. Ils voient la relation entre la belle famille de l'autre côté et à leur retour ce qui se passe de l'autre côté. Au début d'année, depuis le début d'année jusqu'à le mois, c'est déjà terminé. Oui. Nous sommes déjà le 25 aujourd'hui. Le mois file. Bon, c'est les salariés qui vont rire. Parce que ils vont recevoir des messages.
Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, quand tu évalues ce que tu as déjà fait à tes parents, comparativement à ce que tu as fait à nos parents, parce que tu as 2 parents désormais, où est-ce que la balance pèse? À quand remonte la dernière fois que tu as nourri ta belle famille? Écoutez, je ne sais pas, à Cotonou ici, bon, parfois je vois que ce n'est pas votre faute, parce que la faute revient parfois aux mamans. Aux parents. Dans mon village, ça là, c'est une vérité, je vous dis. Dans mon village, la belle fille, quand elle est dans la famille, c'est elle qui prépare, qui nourrit le beau-père, la belle-mère. Mais à Cotonou ici, je vois que bon, on ne se soucie même pas de malgré leur âge, elles iront, c'est la belle-mère, malgré son âge, qui va se chiner pour que le beau-père mange. Pendant que toi tu es belle fille, tu es là. Et tu penses que tu es belle La faute revient aux parents. Parce que nous n'avons pas la culture. Nous avons, ou bien la majorité, il y en a qui sont nés à Cotonou, et qui n'ont jamais connu. Parce que vous avez peur de la sorcellerie. Allez dans votre famille. La parole de Dieu déclare que vos cheveux sont comptés. Qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur sa tête? C'est Dieu qui protège. Vous pensez que c'est vous qui protégez vous-même? Même si vous êtes à Cotonou, eux ils sont au village, s'ils veulent vous voir, ils vous voient. Ils ont leur caméra, ils vous voient. Si vous voulez peut-être je vais venir ici, vous faites une projection de film, vous allez voir. Le type, il a de la... Le père là, il le met, il a de l'argent. Il est en ville. Mais un jour, on voulait aller au village. Il est allé garer son véhicule dans un village. Et il a porté un vêtement sale. Et il a sorti sa vie de valeur. Et il est allé voir son papa au village. Dans la nuit. Et le papa lui a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, je me débrouille. Papa dit, ah d'accord. Et alors, tu te débrouilles, pourtant tu m'as acheté des habits de haute valeur comme ça. Alors oui, papa. Et le papa lui a dit, c'est pourquoi ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Le papa lui a dit, pour cette cannerie là, prends-moi quelque chose dedans. Vous savez ce qu'il a vu? Il voit sa femme et son enfant en train de s'amuser dans son salon à Cotonou et en ville. Ils sont en train de regarder la télé, lui il voit ça dedans. Et après il a dit, je sais que tout récemment on t'a nommé à tes postes. Tu gagnes tel montant. Ils ont leur caméra. Et pourquoi si tu es chrétien? Si tu es chrétien, il faut être chrétien. Si tu veux être au milieu de la source de l'église, sinon ils vont filer avec toi. Je vous dis, je ne cache pas mes impressions. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Si vous voulez être pour Dieu, soyez Dieu. Mais si vous voulez être pour le monde, allez adorer ce que vous voulez. Ne venez pas à l'église pour jouer de l'hypocrisie. C'est une formalité. Si vous venez à l'église, c'est une formalité.
tête, vous venez remplir. Vous trompez vous-même. Et ils ont leur caméra, ils voient aussi. Vous devez, chers parents, vous devez inculquer les bonnes valeurs à vos enfants. Déjà, dès l'enfance, vous devez commencer par dire à vos enfants pour dire, tu vois, aujourd'hui, tu vois que c'est parce que toi, tu es faible. Tu n'as pas la force pour faire quelque chose. C'est pourquoi tu vois que je t'achète les bonnes choses. Un jour viendra, moi-même, je deviendrai faible. Et en ce moment, Dieu va te rendre plus fort. Et en ce moment, toi, tu vas commencer par me faire la même chose. Tu vois que quand tu as besoin de quelque chose, je t'achète ça. Quand vous commencez par préparer la psychologie de l'enfant, il saura que lorsque je vais grandir, je prendrai soin de mes parents. C'est une éducation. Ce que l'enfant vous doit faire, ça il va le faire aussi. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tu seras heureux sur la terre. Autrement dit, si tu n'honores pas ton père, ou bien je vais vous lire le verset également de part, version opposée. Déshonore ton père et ta mère. Déshonore ton père et ta mère. Et tu seras malheureux sur la terre. Et tu mourras vite. Ça c'est le contraire. Si vous avez l'autre contraire, donnez-moi ça. Donc si tu te surprends toi-même, quand tu vois ton papa est malade, tu as les moyens de lui acheter des médicaments, et que tu ne le fais pas, c'est une façon de le déshonorer. Si tu vois ton papa dans un habit qui comment on appelle ça, de 1500 000 francs, je dois saluer, ils ont l'habitude d'appeler, donner des gros pains, la dernière qualité, comment on appelle ça? La dernière qualité là. Voilà. C'est encore le nom souvent. C'est ça que ton papa porte. C'est ça que ta maman porte. Mais ce que toi tu portes, c'est la l'histoire, c'est ça? L'histoire est à mon dos. C'est ce que tu portes. Mais pas Tigami, c'est Tiga. Ah, mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Quand c'est comme ça, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. C'est pourquoi je dis leur gémissement silencieux. C'est de leur peur. Ils ne vous disent rien. Jusqu'à la mort, ils ne vont rien vous dire. À un moment donné, certains parents, en étant à bout de souffle, ils disent. Quand je vais mourir, tu ne verras pas mon visage. Puisque vos parents connaissent Dieu, ils ne vont pas vous dire ça. Mais dans leur cœur, c'est de l'amertume. Chère belle fille, Ruth, quand tout s'est gâté, quand son mari est décédé, son beau-père est décédé, il reste seulement sa belle-mère. Elles étaient deux belles filles de la famille. Mais elle a décidé pour dire. Elle a dit à Naomi. Naomi qui s'est surnommée Mara. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Est-ce que tu es comme ça avec ta belle famille? Quelle est? Comment prends-tu soin de ta belle famille? Ah, si votre but est de pondre de faire des enfants ou bien de pondre des enfants dans la famille, ça se trouve vous avez raté votre mission. Ça ne sert à rien. Il y a des gens aussi qui sont dans la maison. Je connais une
maman. Non, maman dit. Moi, je suis sensible. Je ne sais pas si c'est comme ça que tout le monde. Je suis sensible à certaines choses. Je connais une maman. Les enfants sont à la maison. La maman ne sait pas ce qu'elle va manger. Jusqu'à ce qu'elle a attrapé ulcère. En ce temps, les belles filles sont dans la maison. Il y a des belles filles, je sais que beaucoup ne disent pas ça. Il y a des belles filles qui disent je ne suis pas esclave. Si tu n'es pas esclave, la Bible dit quittez la maison. Quittez la maison. Est-ce que quand vous êtes dans la maison, vous payez le loyer? Vous ne payez pas le loyer. Quittez. Ils vont engager peut-être une domestique qui va rester dans la chambre là. Au moins, ils vont savoir qu'on paie celle-là qui nous aide. Vous n'êtes pas esclave. Qu'est-ce que vous cherchez dans la maison? Vous êtes dans la maison. On ne sent même pas votre comment on appelle ça? Votre impact. C'est pas bon. Parfois, j'ai envie de pleurer, mais si vous pouvez ouvrir le cœur de vos mamans, de vos parents, savoir ce qui se passe dans leur cœur, vous allez prier fort. Aujourd'hui, c'est encore possible de réparer l'irréparable. Quand vous faites ces choses, vous savez ce qui se passe? Dieu bloque les cieux. Vous voyez que depuis le 1er janvier, vous priez jusqu'à présent. Oui, mais vous ne priez pas. Vous avez un programme ici, non? Vous priez, mais même quand cette voie est bloquée, écoutez, vous pouvez jeûner, prier, faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez sacrifier. Vous pouvez passer la nuit à l'église. Dieu ne vous répondra pas. C'est une vérité. D'abord, vos parents sont beaux, Dieu sur terre. Je vais lire le passage pour finir. Je sais que. Permettez-moi de lire ce passage juste pour finir. Genèse chapitre 27, verset 1 à 4. Genèse 27, verset 1 à 4. En français, rapidement, on va traduire. Il y a le français, on va traduire. Genèse 27, verset 1er. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Et il lui répondit: Me voici. Isaac dit: Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi le gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Merci. Vous avez suivi? Isaac est devenu vieux. Mais avant de le lire, c'est qu'il a plus de force. Il veut libérer une bénédiction. Son enfant qui n'est pas, c'est Esaü. Il lui a dit, va. Esaü est un excellent chasseur. Il lui a dit, avant que je ne déverse ma bénédiction sur toi, mon fils, tu dois me faire un mets. Un mets précieux. Un mets qui a de la valeur. Un mets que j'aime.
Je vais manger ça d'abord. Je vais manger ça d'abord. Et que mon âme va te bénir. Dès que je vais manger ce blé, mon âme va te bénir. Pourquoi n'a pas libéré la bénédiction comme ça? Les bénédictions parentales ne se libèrent pas facilement comme ça. C'est dans la douceur de l'âme que la bénédiction de l'âme se libère. Il veut avoir la paix du cœur. Un repas, il le met dans sa peau. C'est ce que Isaac a demandé à Esaü. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois le dimanche passé. Faites un cadeau, c'est un secret, je vous dis. Je veux que vous puissiez faire quelque chose pour réjouir le cœur de votre que ceux qui veulent le faire, le fassent. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Si vous pensez que nous allons le faire à l'église ici, on va l'organiser. Et vous allez l'amener. Peut-être c'est votre papa qui ne connaît pas Dieu. Vous allez l'amener. On va lui parler. Il va faire et il va vous bénir. Tes parents sont à l'église ici. Je veux que tu saches ce qui est précieux à ses yeux. Ce n'est pas ce que toi tu aimes, mais ce que ton papa aime. Comme Isaac. Peut-être c'est un blé, peut-être c'est un vêtement, peut-être c'est quelque chose. Mais cherche quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. Trouve une occasion. Il y a des enfants aussi qui sont en difficulté, qui sont toujours en dispute avec leurs parents. Aujourd'hui, tu penses que tu es fort, c'est pourquoi tout le temps tu n'aimes pas, tu es toujours en conflit avec tes parents. Tu penses que tu veux évoluer avec ça? Dieu t'a déjà, qui est déjà bloqué. Quel que soit ce que tes parents sont devenus aujourd'hui, je peux m'agenouiller devant toi pour dire pardon, laisse tout. Va voir ton père. Va voir ta mère. Dans la semaine, je vous envoie. Allez. Acheter quelque chose. Faites quelque chose. Il va réjouir le cœur de ton papa. Le cœur de ta maman. Et aller maintenant demander du pardon. Pas demander pardon à tes parents. Même si tu n'as aucun problème avec ton père ou ta maman, ce test-là, tu vas le faire. Va voir ton papa et ta maman dans la semaine. Si tu n'es pas avec lui, appelle-le. Dis-lui, papa, je viendrai vous voir. Maman, je viendrai vous voir. Va le voir. Tu vas lui demander pardon. Pose-lui cette question. Maman, est-ce que je fais des choses qui te mettent en colère? Si elle dit oui, pose-lui la question de savoir. De quoi s'agit-il? Si vous ne réglez pas ce point-là, c'est possible. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas quelque chose. C'est naturel. Comment tu peux être en conflit avec ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui t'ont ramené au monde, ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui t'ont conduit dans ce monde, toi tu ne connaissais même pas. Et tu vas évoluer. Tu vas prendre quel sommet? Tes parents sont le pont sur lequel tu vas monter pour atteindre l'autre côté. C'est pourquoi je te demande. C'est pourquoi je vous demande, dans la semaine, si tu as la chance
Si tu as la chance d'avoir apporté tes parents en vie, va les voir. Demande leur pardon. Ne regarde même pas ta capacité, ton argent, ton social. Si Dieu veut, il va seulement faire un clic. C'est comme on le dit souvent, double clic. Quand il fait double clic, le poste sur lequel que tu occupes aujourd'hui, c'est fini. Des gens ont suffisamment de l'argent autrefois, mais aujourd'hui, ils ont avant de boire de l'eau. Humilie-toi. Tu ne peux pas combattre tes parents pour les vaincre. Impossible. Parce que Dieu tient leur main de l'autre côté et toi tu es seul. Rabaisse-toi. Allez voir. Avec ce qui va réjouir le cœur. C'est pourquoi je vous dis, chaque fois que je vois quelque chose à ma mère, elle me dit à chaque fois, tes enfants te le parfois je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie? Finalement, j'ai compris le sens. Au finish, je vous dirai tout simplement, Dieu vous aide. Et c'est le message principal que Dieu m'a communiqué de vous donner cette année. C'est une révélation spéciale que j'ai reçue pour vous. C'est la première fois que j'ai prêché ce message. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux pour que ça soit utile pour d'autres personnes. Quand ta beauté avait écouté ça aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne regardez pas votre personnalité. Ne regarde pas l'habit que tu portes. Ne regarde pas ton rang social. Ne dis pas tu sais qui je suis. Ne regarde pas ça. Peu importe l'argent que tu as. Oublie tout cela. Pas voir tes parents. Mais si tu as une difficulté avec eux, va les voir. Tes parents, ils vont t'accepter comme cet enfant prodigue qui est allé voir ses parents après avoir tout perdu. Et dit, je vais repartir voir mon père. Il était parti dans l'intention de devenir esclave. Mais le père l'a accueilli en tant que fils. Ça veut dire que quand tu reviens à tes parents, ils vont t'accueillir. Qui ici peut rejeter son enfant, quel que soit le boss? C'est possible. Eux, ils sont prêts à t'accueillir. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de prendre un marteau pour briser ton ego. Pour briser ton ego. Humilie-toi. Va les voir. Ils vont te bénir. Et tu vas commencer un nouveau départ. Dans ta destinée. Je vais poser cette question pour finir. Est-ce que le message que j'ai prêché l'autre fois, est-ce qu'il y a un changement dans les foyers? Si jusqu'à présent il n'y a rien à changer dans votre foyer, vous allez vous poser deux questions. Suis-je vraiment enfant de Dieu? Si oui, quel type de chrétien suis-je? Est-ce le chrétien charnel mais spirituel? Si tu es chrétien charnel, la chaîne va te dire non. Ça ne fait pas ça. Mais si tu es chrétien spirituel, on dit souvent l'esprit du prophète se soumet au prophète. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois appliquer ça.
C'est pourquoi j'évite de faire trop de théories en matière de prédication. Je touche l'essentiel pour que nous sachions quoi faire. Ou bien vous retirez rien de ce que je dis. Que Dieu bénisse.